Wesh wesh les amis. Alors dans cette vidéo, on va montrer que Emmanuel Macron, c'est bien le candidat de la finance. Alors on a beaucoup entendu qu'il était passé 4 ans à la banque d'affaires Rothschild et qu'il était soutenu par des grands patrons, mais par contre on entend beaucoup moins, et c'est ça qu'on va développer dans cette vidéo, comment il s'est comporté quand il était au pouvoir, ou à l'Élysée comme secrétaire général adjoint de Hollande, ou au ministère de l'économie. Ça, ce qu'il a fait pour réguler la finance, vous l'entendrez pas dans les débats télévisés, hein. Les journalistes politiques, ils auront pas le temps de faire ça parce qu'ils font jamais de recherche approfondie. Et nous, on va vous montrer dans cette vidéo, et vous allez bien comprendre comment et pourquoi, que Macron, en fait, son projet pour la finance, et il l'a déjà montré dès 2012, c'est de permettre aux hautes banques, à la haute finance, de jouer avec nos économies en open bar. Elles ont le droit de les mettre au casino à la roulette et de les perdre sans aucun garde-fou, sans aucune contrainte réglementaire. Le projet d'Emmanuel Macron, c'est de laisser les mains libres à la finance. Et la première fois que ça s'est vu, c'est en 2012, quand il était à l'Élysée à côté d'Hollande, pour appliquer une des grosses promesses de François Hollande candidat, qui était de séparer les banques de dépôt des banques d'investissement. Donc ça veut dire les banques qui ont nos comptes courants, nos comptes épargne et les crédits aux entreprises ou les crédits pour notre maison, des activités des banques qui sont de la spéculation sur les marchés financiers où ils achètent et misent des produits au casino. Alors c'est très important de séparer ça parce que quand elles sont mélangées, si les banques font faillite au casino, s'il y a une crise financière, une bulle qui éclate et qu'elles perdent toute leur thune au casino, les États sont obligés de renflouer leurs pertes avec notre argent parce que, comme les activités sont mélangées, toute la thune qu'elles perdent là, ça met en péril nos dépôts à nous et donc le système bancaire peut s'arrêter. Imaginons que BNP Paribas fasse faillite, on peut plus retirer, dès qu'on a des comptes à BNP Paribas, on perd toute notre thune. Donc, si on ne sépare pas ces deux activités, les États sont pris en otage et obligés de payer pour les pertes des banques au casino. Et cette séparation des activités de dépôt et des activités d'investissement des banques, c'est la leçon qu'ont appris les États-Unis et le monde entier à la suite de la grande crise de 1929. Ils avaient séparé ces deux activités et cette loi, elle a tenu bon jusqu'aux années 80 et la grande période de dérégulation financière. Et de 1930 à 1980, il n'y a eu aucune crise financière majeure. Donc ça marchait cette disposition-là. Et c'est cette séparation des activités de dépôt, des activités d'investissement des banques que Macron ne voulait absolument pas. Et comment il s'y est pris ? Macron, il suivait l'élaboration de cette loi auprès de Hollande à l'Élysée. Et les députés, ils se sont rendus compte assez rapidement que la version initiale de la loi, elle prévoyait une vaste blague de séparation. Parce qu'il y avait que un tout petit 1% des activités de la banque qui étaient considérées comme de la spéculation et du casino et qui étaient donc séparées de nos thunes à nous. Quand les députés voient ça, ils proposent une modification de la loi pour que ce soit plus que 1% et une loi solide de séparation. Macron, il voit que les députés se sont rendus compte qu'il y avait une arnaque, il appelle les députés, il leur dit bon les gars, cet amendement, cette modification, c'est pas possible, retirez-moi ça. Manque de peau, c'était déjà trop avancé dans la discussion parlementaire et l'amendement passe. Du coup, la loi est modifiée, mais pour que la loi soit vraiment modifiée et que les banques doivent vraiment séparer plus que 1% de leur activité, il fallait que le ministre de l'économie signe des textes d'application qui en définissent bien le périmètre. Et ça, Macron, en tant que ministre de l'économie, il a jamais signé. Donc on voit que, aussi bien à l'Élysée auprès de Hollande ou à Bercy en tant que ministre de l'économie, Macron, il a rien fait pour réguler la haute finance et la haute banque et il a continué à nous faire garantir sur notre thune à nous l'activité spéculative du casino des banques. Premier point. Ensuite, il a fait un deuxième cadeau aux banques casino. Juste après la crise désastreuse de 2008-2009, il y a les pays du G20 qui se sont réunis pour limiter un peu la spéculation risquée des grandes banques. Et pour faire ça, elles ont augmenté les réserves de fonds propres que devaient avoir les banques pour après jouer au casino. Et Macron, ce qu'il propose, là, il a fait un discours récemment, ce qu'il propose, c'est de diminuer ces réserves. Et l'argument, c'est que si on diminue les réserves que doivent avoir les banques pour jouer au casino, elles vont pouvoir plus spéculer, donc faire plus de profits et financer l'économie. Alors cet argument, c'est de l'arnaque totale, parce que là, on peut suivre un peu les statistiques de crédit de la Banque de France et on voit que les banques françaises, 1, elles font plus de profits que jamais et 2, elles accordent toujours autant de crédits aux particuliers et de crédits aux entreprises. Donc en fait, si on baisse les réserves que doivent avoir les banques, ça va avoir un seul effet, augmenter le profit des banques qui déjà se gavent énormément. On voit donc que Macron s'est opposé frontalement à tous les petits trucs qui ont été faits pour réguler la finance après la crise de 2008. Et cette finance dérégulée, c'est celle qui fait un chantage aux dettes publiques pour nous obliger à baisser les dépenses publiques
public et à saccager nos systèmes de santé. C'est aussi cette finance dérégulée qui exige des taux de rentabilité, mais astronomiques, qui font que ça met la pression sur tous les salaires, tous les sous-traitants, et que parfois, ça fait fermer des usines qui sont pourtant rentables. Et cette finance exigeante, elle sait très bien quand on lui fait des cadeaux. Il y a toutes les agences de notation qui sont unanimes pour dire que le programme d'Emmanuel Macron avec ses dépenses publiques en moins, c'est fantastique. Évidemment, celui de Fillon aussi. Donc, il faut absolument faire tourner le message pour bien comprendre que si Macron, c'est le candidat de la finance, c'est pas parce qu'il a fait 4 ans chez Rothschild, mais c'est parce que dès qu'il a pu et dès qu'il pourra, il a léché les orteils de cette grande finance qui nous met à genoux. C'était un plaisir de vous avoir vu aujourd'hui, on se revoit vite pour cette campagne, à bientôt les copains.